Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège. Dans le moment ça, nous sommes capables, ensemble avec vous, nous inviter ou capables d'ouvrir la Bible ensemble avec nous. Écoutez, nous allons faire une lecture, c'est dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24. On ouvre la Bible ensemble. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 24. N'appliquez-vous pendant que vous suivez dans la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça pour édification dans chaque côté dans moment ça. Toujours dans même l'idée et ça que nous avons annoncé la dernière fois, si vous rappelez bien, et nous disons que nous à l'approche de date ça yo, que commémorer la fête des mères, que commémorer la fête des pères et commémorer aussi la fête des jeunes, tout ça. Disons que c'est important pour nous centrer et prédication pendant l'époque ça autour de la famille, la famille. Et je dis nous avons un sujet en particulier que nous voulons parler autour de lui, c'est certaines choses à discuter avant le mariage. Certaines choses à discuter avant le mariage. Mais bien les frères et sœurs, ou même cap côté, le mariage qui c'est base et ça que nous relais façon et nous capable fonder un foyer et façon pour nous fonder une famille, eh bien nous t'aimer qu'on connaît ou même cap côté dans moment ça, eh bien que la famille c'est un projet. Une famille, eh bien c'est un projet que lié. Et lorsque nous avons une famille, c'est un projet, et ça veut dire que pour fonder une famille, il est nécessaire que gagne des éléments qui doivent au préalable que deux mondes ça qui t'a mais fonder famille ça et bien que discuter autour d'éléments ça. Donc parce que fonder une famille c'est un projet, ça veut dire ça demande une préparation, certaines préparations. Donc il est nécessaire que gagne des éléments, n'est-ce pas, pour discuter au préalable. D'où bien ce sujet non qui c'est certaines choses à discuter avant le mariage. Et là, nous sommes capables de gagner une liste bien longue de différents éléments que nous avons cités pour et que nous jugeons les nécessaires pour discuter avant le mariage pour deux mondes qui sont engagés avec deux mondes qui sont mariés et pour discuter. Cependant, pour aujourd'hui, nous voulons concentrer sur trois éléments ça. Nous verrons trois catégories de bagages qui sont nécessaires pour deux mondes qui veulent engager dans les liens sacrés du mariage, deux mondes qui aspirent, mais un jour pour vivre à deux, n'est-ce pas, pour fonder une famille. Trois bagages ça, c'est trois éléments qui sont importants pour discuter autour d'eux. Premier élément, c'est les questions relatives aux croyances. Les questions relatives aux croyances. Et là, on n'a pas des questions relatives aux croyances, vous voulez parler, n'est-ce pas, de ça qui a un rapport avec religion. Qui ça, monsieur, a, les pensées de la question des religions, qui ça, et demoiselle là, n'est-ce pas, future madame, les pensées de question religion. Comment monsieur a beaucoup de pas lui rendre culte est-ce que c'est à qui est-ce que le rendre culte ça, est-ce que c'est à l'Éternel et le Dieu vivant est vrai, est-ce que c'est en l'autre être que choisit pour rendre culte ça, tout ça est important tout ça entre dans le cadre ça me les questions relatives aux croyances. Est-ce que la Bible, par exemple, la parole de Dieu, est-ce qu'elle fait autorité aux yeux de jeune homme et est-ce que la Bible, la parole de Dieu fait autorité aux yeux et de jeunes demoiselles là, tout ça, c'est des éléments qui méritaient, n'est-ce pas, pour discuter, et tout ça, c'est des éléments que nous retrouvons dans le premier groupe, ça, que nous avons les questions relatives aux croyances. Et ça, nous là, mes bien-aimés, frères et sœurs, même cap côté, c'est fondamental, parce que lorsque nous lisons la Bible, bien nous rendons compte qu'il y a des histoires et qui ont rapporté des mondes, n'est-ce pas, des familles qui détruisent à cause, n'est-ce pas,
genre de questions, ça, les questions relatives aux croyances. Lorsque nous avons regardé l'histoire de Salomon, le roi Salomon, qui était marqué tout le monde par richesse, par sagesse, etc. Mais on connaît, la Bible expliquait, mes bien-aimés, que roi Salomon, c'est une bagage qui était fait le défaut en pile, qui va en pile problème. Si nous avons référé à 1 roi, chapitre 11, si nous avons 1 roi, chapitre 11, nous avons seulement 2 versets pour. D'abord le verset 1er et le verset 4. Dans 1 roi, chapitre 11, il dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Et au verset 4, il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, mais ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été, le cœur de David, son père. Voyez-vous, Salomon, petit David, serviteur de l'Éternel, Salomon lui-même serviteur de l'Éternel, eh bien, Salomon a commis erreur pour lui marier avec plusieurs femmes, et parmi femmes, ça des étrangères, des femmes, des Étiennes, et de toute l'autre nationalité que nous avons cité là pour eux, qui, eux-mêmes, c'est des idolâtres, qui, eux-mêmes, c'est des gens qui ne peuvent pas servir le Dieu vivant et vrai. Mais ça qui vient arriver, c'est que la Bible dit nous, dans 1 roi chapitre 11, au verset 4, il dit que dans vieillesse Salomon, eh bien, c'est mesdames qui prennent la cause, Salomon pral tomber dans l'idolâtrie. Il pral râler que Salomon attirer pour lui-même tout. Il a pratiqué même genre de pratique ensemble avec eux. À l'adorer même faux idoles, même Dieu pour lui-même tout l'adorer. Donc voyez-vous, les questions relatives aux croyances, la religion, un culte, et bien l'autorité de la Bible, c'est une question, sont catégories de questions, c'est une comme ça plutôt qui est fondamentale pour deux mondes qui aspirent, n'est-ce pas, un jour fondant famille. Sont catégories de questions qui sont fondamentales. Et c'est ça que fait Kwenzo, et parmi un sujet, nous continuons de parler de certaines choses à discuter avant le mariage, mais nous placer ça en premier, les questions relatives aux croyances. Et deuxième catégorie de questions que nous pensons qui est très important, et pour deux mondes qui aspirent un jour au mariage, deux mondes qui aspirent à fonder une famille, et bien c'est ça que nous relais, et bien les questions relatives à la vie en couple. C'est-à-dire, qui rôle moi-même monsieur m'a bien en couple là, qui rôle bien madame nan m'a bien en couple là, qui devoir moi-même monsieur m'a bien et qui devoir madame nan m'a bien. Dans les catégories de questions, ça nous joue les questions se rapportant au loisir. Et bien, comment moi-même, avec madame, nous envisager, n'est-ce pas, et la question des loisirs, comment on a passé dans nous, et bien, comment, n'est-ce pas, nous capables d'étendre nous, qui ça n'a fait, qui genre d'activité pour nous entreprendre, etc. Et la question de la sexualité, on est capable de joindre tout en catégorie, ça, comportement face au sexe opposé, tout ça qu'a joué dans le groupe, ça. Et ça, nous sommes capables de venir avec des versets qui répondent avec certaines préoccupations. Ça. Si vous regardez, d'abord, la question du rôle, des devoirs de chacun dans le couple. Devoir, rôle, monsieur et madame. Non. Mais la Bible, mes bien-aimés, il y a un verset, une référence qui résume très bien et parole ça, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, d'abord au verset 22, on avait vu regarder ça avec nous, Éphésiens chapitre 5 au verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et le verset 25 maintenant qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous avons remarqué ensemble avec moi, dans deux versets, ça, la présence de deux verbes. Et ces deux verbes, ça, qui résumé, capable de dire, tout ça, dit, qui est en rapport avec rôle et devoir, monsieur à rôle et devoir, madame, avec abgagné lorsque vous mariez. Ces deux verbes, ça, c'est aimer et deuxième, alors soumettre et deuxième, c'est aimer. Femmes, soyez soumises à vos maris. Premier verbe, soumettre. Et deuxième verbe là, mari, aimez vos femmes. Nous mais que pour un petit temps, pour nous analyser ensemble ces deux verbes, d'abord, la question de la soumission. Femme, soyez soumise à vos maris. C'est un verbe qui baille
et un pile d'interrogation qui préoccupait un pile monde. Et parce que justement, ils pas arrivé à comprendre, n'est-ce pas, eh bien fondé sens vers ça. Remarquez qu'ici, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission dont parle la Bible, c'est pas un acte côté un monde à baisser l'autre. C'est pas un acte d'humiliation. C'est pas un acte côté un monde a fait l'autre abus. Non, c'est pas ça que lié. Ici, il est question de une action volontaire. Femmes, soyez soumises à vous. Ça veut dire que madame nan li d'accord, li baisser, li d'accord soumettre, li d'accord obéir à mari. Donc la soumission dont parle la Bible, c'est un acte volontaire et non pas un bagage forcé. C'est pas Marian qui peut aller poser madame nan pour baisser, pour l'humilier devant. Non, non, c'est un acte volontaire. Femme nan d'accord, mettez-li en bas autorité mari. C'est ça la Bible parle. Et deuxième verbe là, c'est le verbe aimer. Alors, malheureusement, encore, un peu le monde pas comprendre, tout est capable de dire et porter un verbe comme ça. Parce que dit, Marie, aimez vos femmes. Et si tu regardes dans le verset suivant, il peut l'expliquer, oui, qui Jean d'amour que la parole. Il dit, ouais, même Jean-Christ aimait l'église, il était bail la ville pour l'église. Et c'est comme ça, Marie, il doit aimer madame. Donc, ici, c'est pas un simple amour dans bouche, son l'amour justement qui prouvait, n'est-ce pas, son l'amour qui palpable, et son l'amour, n'est-ce pas, qui prêt pour sacrifier et tout ça qu'elle gagne et qui est nécessaire à lui juste pour préserver madame. Donc malheureusement, une fois il y a des gens qui mal comprennent deux verbes ça et ces deux versets, ils ont réellement résumé et ça que nous sommes capables de parler en ce qui a trait au rôle avec devoir Marie envers madame et madame non envers Marie. C'est important parce que si me soumettre avec Marie, c'est sûr que Marie l'apprend même. Et si moi même madame, moi c'est sûr que moi pas faire, j'aime pas parler avec elle, action pas causer devant, m'a protéger, m'a prendre soin. Amen. Ça, c'est un premier verset. Mais bon, deuxième verset que nous avons aimé, parce que nous disons que dans les questions relatives à la vie en couple, nous jouons un rôle, devoir, chaque monde de gagner, mais nous jouons aussi la question des loisirs. Et en plus, le monde penser et être chrétien, eh bien, c'est relancer avec les loisirs. Chrétiens sont des gens qui renoncent avec loisirs. Chrétiens, pas de loisirs, pas capable de loisirs. Chrétiens, c'est la prière, la Bible, etc. Pas capable de sortir de loisirs parce que n'aime pas de loisirs. C'est de ça dont il s'agit. Eh bien, c'est sortir en couple, sortir en famille, etc. Et passer un bon moment ensemble, etc. Vacances, etc. C'est de ça que l'on a parlé. Et la Bible, il prônait, et vérité ça, la Bible y invitait, n'est-ce pas, avec jeunes garçons, jeunes filles, et bien pour eux, fait plaisir l'autre. Si tu regardes un texte, d'un coup, Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre le 5, pardon, le verset 18. Dans Proverbe chapitre 5, le verset 18, la parole de Dieu dit nous, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Alors, il y a l'autre version qui dit, fais la joie de la compagne, de la compagne de ta jeunesse. Hein? Ouais, ici, c'est dans le sens de réjouir. Ouais, il y a l'autre version qui parle de réjouir, la compagne de ta jeunesse. Hein? Et si nous regardons l'autre référence encore, c'est la Cantique des Cantiques. C'est un livre, effectivement, qui côté alors. Et il y a question ici, dans le livre ça, de deux fiancés, et qui a exprimé l'amour l'une pour l'autre. Et dans le même livre ça, ou joindre même bagage, ça la Bible exprime même idée ça. Appel qui a adressé avec deux jeunes monde ça pour une réjouir avec l'autre. Si vous regardez dans le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas, le chapitre 2, et vous pouvez écouter, je n'ai pas exprimé ça au senti, avec Dieu, mon bien-aimé parle, et il me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre,
Le temps de chanter est arrivé, la voix de la toutrelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume les fruits et les vignes en fleurs éclatent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, viens. Mais c'est une invitation n'est-ce pas, sortir. C'est une invitation. Et qui fait là? Il a invité l'autre sortir et, n'est-ce pas, aller promener ensemble. Donc la Bible est claire sur ça. Eh bien aimé. Donc chrétien lui-même tout, il n'est pas un monde qui sans loisir, il n'est pas un monde, n'est-ce pas, qui pas gagné façon pour le détendre, ni moment pour le détendre. C'est important. Et même dans le couple, nous jouons une réalité ça. Il est en présent, il est encore présent même dans le couple. Et troisième élément que nous parlons, nous sommes dans la question, des questions relatives à la vie en couple, nous jouons la question de la sexualité. Ça, sont l'autre question encore que le livre Cantique des Cantiques là, il a abordé. À travers le livre, ça, où est comment, tu as regardé par exemple, le chapitre 7, les chapitres 6, 7 et 8, comment chaque fiancé, il a exprimé ça que ressenti, hein, exprimé par des mots, ça ressenti, ça t'a aimé fait, il t'a aimé fait l'autre, il a comparé l'autre avec à qui ça ressemblait, mais j'en belle, mais j'en beau, mais à qui ça m'a comparé, etc. Mais ça m'a aimé fait avant, il a exprimé, n'est-ce pas, ça ressenti, ça t'a aimé fait. Et la Bible, li mentionner, j'en dis soit ça, c'est une façon pour attirer l'attention nous autres comme chrétiens, mais comme jeunes qui aspirent, et n'est-ce pas, au mariage, j'en dis, aspirer à vivre à deux, et pour nous connaître ces questions, c'est des questions qui a abordées, et ceci même avant, et n'est-ce pas, à vivre à deux. Parce que là, il n'a pas dans le livre des Cantiques, il est question de deux fiancés qui a exprimé par des mots ça ressenti une pour l'autre. Eh bien, dans la culture orientale de l'époque, et bien entendu, les fiançailles, ils ont gagné importance. Alors, ils ont expliqué que c'est deux mondes qui pratiquement, eh bien, une était dédiée à l'autre. Une était dédiée à l'autre. C'est pratiquement l'équivalent de ça que nous voyons dans la culture par nous, le mariage d'aujourd'hui. Cependant, deux mondes ça pour le coup vivre ensemble. D'où l'importance qu'il faut, ouais, c'est deux mondes qui ont exprimé ça ont senti pour l'autre, ça a aimé fait. Parce que pas vivre même côté. Donc, c'est clair que la Bible, mes bien-aimés, lui montre une importance, les questions relatives à la vie en couple, mais importance que vous gagnez pour deux mondes qui aspirent un jour à vivre à deux, qui aspirent au mariage. Et troisième catégorie de questions, oui, troisième groupe d'éléments que nous trouvons qui est important, et bien pour deux mondes qui aspirent au mariage, deux mondes qui aspirent à vivre à deux, ils t'a abordé ensemble, c'est ça qu'on va parler, la gestion des conflits. La gestion des conflits. Comment gérer, n'est-ce pas, ça les conflits dans le couple. En deux dernier groupe, ça, qui c'est la gestion des conflits, eh bien, qui ça que nous sommes capables de joindre? Justement, nous sommes capables de joindre toute une série de bagailles, eh bien, que tout le monde qui aspirait au mariage, tout le monde qui aspirait à deux, est capable d'éviter, capable de discuter de eux. C'est des choses à éviter. Tant que l'utilisation des mots blessants, tant que ça n'a la colère, tant que la peur, eh bien, tout élément, ça, c'est des éléments, n'est-ce pas, dans le mariage qui lourd de conséquences. Et c'est des bagailles. Bien avant même n'a vivre de nan kay, c'est des bagailles pour nous discuter, n'est-ce pas, de comment nous gérer, qui impact que nous gagner pour éviter. Et la Bible, justement, les mettait en garde contre ce genre de comportement. Si nous regardons, par exemple, dans Proverbe chapitre 15, au verset 1er, la parole de Dieu dit nous, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ça, c'est une invitation, n'est-ce pas, qui est adressée avec tout le monde, et spécialement avec des jeunes qui aspirent au mariage, des jeunes qui aspirent à vivre à deux, et pour connaître comment une doit répondre l'autre dans la douceur, n'est-ce pas, avec calme et douceur. Éviter mots blessants, tout mot, n'est-ce pas, mais qui est capable de laisser amertume une pour l'autre. Si nous regardons par exemple au sujet de la colère, il y a un texte en cours, Éphésiens chapitre 4, le verset 26, qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais c'est une invitation qui est adressée à tout le monde, mais aussi en particulier avec le monde, ça y est, des cas vivent à deux, qui aspirent au mariage, n'est-ce pas? Et puis pour nous contrôler, ça, les colères là, pour son élément qui m'a dit pour contrôler. Et combien de couples, combien
n'est-ce pas, de mariage qui brisé, je dis à cause de éléments ça yo, l'utilisation des mots blessants, et les conflits, les mésententes, et la colère, deux mondes qui très colériques qui vivent ensemble. Et c'est là oui, ça aurait les types de personnalités, des monde qui colériques et une personnalité colérique, sont monde qui est très emporté. Eh bien, la Bible invité et moi-même ensemble avec vous, mes bien-aimés, pour nous veiller sous colère, non. Et il y a une méthode, lui. Il dit, ouais, c'est battre pour pas dormir. Ouais. Il pas dit que ça pas arriver, il y a des occasions qui présentent quand on vient en colère. Parce que il est vrai, mes bien-aimés, et nous devons comprendre ça. La vie de couple, eh bien, les conflits, ou pas qu'à éviter. La vie de couple, la vie à deux, et pas de monde qui vit à deux qui a dit, pas jamais un moment, côté un conflit, un petit problème entre eux. Mais cependant, la Bible, il y a des conseils en ce sens. Par exemple, au sujet de la colère, il dit, eh si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça dit, cherchez réconcilier avant la nuit, pas dormir, pour demain lever comme ça. C'est ça qui va créer amertume, c'est ça qui va créer rancune, la caillou l'autre. Et troisième élément que nous sommes capables d'aborder dans le groupe ça, la gestion des conflits, c'est ça que nous appelons la peur. Impact que dernier élément ça a gagné dans le couple, c'est la peur. Mais bien, c'est clair pour moi ensemble avec vous de connaître que la peur c'est un élément très nocif à la vie en couple. La peur c'est un élément qui peut un peu le problème dans la vie en couple. Si nous regardons par exemple un texte 1 Jean chapitre 4 le verset 18, la parole de Dieu dit nous, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et combien de couples qui ont expérimenté ça que nous avons dit, et côté deux gens vivent ensemble, mais pas de l'amour, non, ils vivent par crainte. Aux jeunes des couples, côté soit jeune fille, ensemble avec jeune garçon toujours, ouais, au marié, c'est vrai, ouais, on a cas, c'est vrai, mais ils pas arrêté par amour, ils ont été par peur. Demoiselle là, peut-être qu'à peur, ça, monsieur a fait, ouais, c'est l'équité, peut-être qu'à peur, sa famille, qu'a dit, c'est l'équité, le jeune homme, peut-être qu'à peur, sa 100 000, qu'a dit, sa famille, qu'a dit, etc. Donc, mon ça, c'est pas des gens qui vivent dans l'amour, ils vivent dans la peur, et c'est important, oui, c'est ça. Il dit, ouais, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous espérons à travers et sujet ça, ou même qui était là, qui t'a écouté, ou qui joué nos paroles, qui est capable de servir, ou qu'on a discuté autour des choses, eh bien, et les choses à discuter avant le mariage. J'espère que vous-même, peut-être qui aspirez un jour, eh bien, pour fonder une famille, fonder un foyer, pour vivre à deux, eh bien, pour réfléchir, eh bien, sur ça que nous avons discuté, et nous espérons qu'on va jouer une parole, et qui va servir dans le moment ça. Pour connaître que, eh bien, il y a des éléments importants que nous discuter avant même, n'est-ce pas, avant même le mariage. Et nous avons trois parmi les éléments ça. Nous avons parlé dans mon ça des questions relatives aux croyances, nous avons parlé des questions relatives à la vie en couple, et nous avons parlé de la gestion des conflits. Nous avons un bon rendez-vous et pour être capable de continuer avec le même sujet ça. D'ici là, nous prions que le Seigneur est capable de bénir.